6 membres du gouvernement montent au créneau ce mardi 6 février 2024 à l'auditorium du ministère de la Communication dans le cadre de la conférence de presse conjointe. Objectif: rassurer l'opinion publique nationale et internationale du réajustement des prix des carburants à la pompe, comme annoncé le 31 décembre 2023 par le chef de l'État, Paul Biya. Les membres du gouvernement, à savoir le ministre des Finances, du Commerce, de l'eau et de l'énergie, des transports, du transport et de la sécurité sociale, ainsi que de la communication, apportent les assurances, chacun dans son domaine, sur les solutions envisagées, solutions pour que cette augmentation des prix n'impacte pas gravement le quotidien des usagers. Il convient de dire que ces mesures visent en premier à garantir au marché national un approvisionnement stable en produits pétroliers, afin de mettre un terme aux pénuries hautement préjudiciables que notre pays a connues ces derniers temps et qui tendent à favoriser des spéculations dans divers secteurs et particulièrement sur les produits de première nécessité. De même, au plan macroéconomique, il y a lieu de relever que les économies substantielles réalisées grâce à la diminution, voire la suppression en termes des subventions sur les produits pétroliers, permettront de réorienter ces économies, tel que l'indiquait M. le Président de la République dans son message à la Nation du 31 décembre 2023. Comme solution, une révalorisation des revenus des agents publics à hauteur de 5% du salaire de base, de l'allègement de certaines charges dans le secteur des transports routiers et de la poursuite des négociations avec certaines parties prenantes afin de réduire l'impact du réajustement. Pour les mesures d'ajustement, les mesures de compensation qui doivent être prises par le Trésor public, nous sommes relativement prêts pour les salaires, ainsi que pour les discussions que nous allons faire. Pour le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Essumba, ainsi que le ministre-commerce, Luc Magroua Mbarga-Tangana, cette mesure n'est pas la fin du soutien de l'État, car le gouvernement tient à épargner les couches vulnérables, notamment les ménages, en maintenant échanger les prix du pétrole lampant et celui du gaz domestique. Dans cette mesure, il convient d'emblée de relever que l'État a tenu à épargner les couches vulnérables, notamment les ménages, en maintenant échanger les prix du pétrole lampant et celui du gaz domestique. L'État continuera donc à assumer ses responsabilités pour payer les subventions sur ces produits, estimées pour l'année 2024 à 43,6 milliards pour le gaz domestique et 20 milliards pour le pétrole lampant, le souci étant de protéger l'intérêt des consommateurs. Je voudrais tordre véritablement le cou à une certaine rumeur qu'on tend à distiller malicieusement auprès de l'opinion, en prétendant que, au travers de cette mesure salutaire pour l'économie nationale de réajustement des prix des carburants à la pompe, c'est un abandon de l'État, c'est un abandon des populations par l'État. C'est archi faux. Je voudrais que cela soit bien compris. La mesure de réajustement ne signifie pas la fin du soutien des prix des carburants à la pompe. Cela a été dit. Il s'agit juste de ramener à une proportion raisonnable. En ce qui concerne la hausse des prix du transport, une réunion est annoncée au ministère des Transports avec les syndicats des transporteurs. À la fin de cet échange, il est à noter que l'État va continuer à assumer ses responsabilités pour payer les subventions pour le compte de l'année 2024 à hauteur de 43,6 milliards pour le gaz domestique et 20 milliards pour le pétrole lampant.